Vous écoutez Radio Panique. Comme chaque mois, c'est la chronique de Sophia Tosca. Salut Sophia. Salut Baudouin, j'ai tout de suite envie de te demander, alors ce mois de mars, comment tu te sens? Ah franchement, comment je me sens? Ouais, je dirais excité. Excitée, waouh, bah trop bien parce que justement, aujourd'hui je vais nous proposer une chronique au look un petit peu perché ésotérique Mhm. et je suis certaine que ça ne t'étonne pas. Alors habituellement, publiquement, je ne suis pas fan de faire des corrélations entre ce qu'il se passe dans le ciel et notre vie de petit humain extraordinaire, mais vu le combo cosmique, ça en vaut la peine. Ok, alors le thème de ce soir, hein. Ouais, le thème de ce soir, on va faire une mini visite guidée astrologique parce que durant le mois de mars 2025, il se passe de grands phénomènes cosmiques, alors accroche-toi. Déjà, on est en plein dans l'ambiance d'éclipse lunaire qu'il y a eu hier. C'était C'est le vrai. 14 mars. T'étais au courant, tu vois? Ouais, Mm. Les énergies d'une éclipse peuvent nous impacter pendant plusieurs jours, voire semaines et mois. Apparemment, cette éclipse d'hier, elle nous impacte pendant les 6 prochains mois. waouh. À savoir, durant le mois de mars, il y a l'éclipse d'hier, il y a une éclipse le 29 mars, il y a en plus de ça l'équinoxe de printemps, en plus deux planètes super importantes qui rétrogradent, Vénus et Mercure, et en plus Mars, la planète de l'action, qui est en cancer. En cancer. Bon, je sais que tu ne comprends rien peut-être à ce que je dis, et que je ne suis pas astrologue, mais c'est pas grave, je suis certaine qu'il y a des auditeurs férus d'astrologie ce soir. Chacun de ces événements que je viens de citer ont une symbolique cosmique. À retenir, je vais y aller, ça va pas être trop long. À retenir, l'éclipse lunaire, Mhm. elle est propice à la libération émotionnelle. Et après, on va en parler. Avec l'équinoxe de printemps, c'est propice aux nouvelles dynamiques et à un nouvel équilibre. On connaît bien le printemps, le renouvellement, la Mhm. rénovation, nettoyer, etc. Avec l'éclipse solaire, propice aux révélations et aux nouvelles opportunités. Mercure et Vénus qui rétrogradent, on est plus sûr, c'est le moment de réfléchir et d'être un peu prudent. Et avec Mars en cancer, les émotions sont fortes et on a un besoin de sécurité assez particulier. Pour rappel, on va revenir à l'éclipse d'hier, vu qu'on est en plein dans l'ambiance. L'éclipse lunaire totale et pleine lune du 14 mars est un phénomène qui survient lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune, projetant l'ombre de la Terre sur la surface de la Lune. C'est un spectacle unique qui n'arrive que 2 à 3 fois par an. L'éclipse lunaire totale agit comme un grand reset émotionnel et énergétique. En astrologie, une éclipse de lune est associée à la fin d'un cycle et à une révélation intérieure. Donc, si tu as vécu une révélation intérieure en ce moment, Baudouin, t'étonne pas, on est en période d'éclipse. Ah, Et attends, lorsqu'une éclipse lunaire se produit, la lumière de la Lune est partiellement ou totalement obscurcie, ce qui crée une sorte de porte ouverte entre notre monde matériel, donc la réalité concrète, et notre inconscient individuel et inconscient collectif. Balaboum. Cette obscurité temporaire symbolise une période d'introspection et de révélation cachée. L'éclipse permet de voir les choses sous un autre angle en mettant en lumière des aspects de notre vie que nous avions peut-être ignorés ou refoulés. Nos peurs ou nos blessures anciennes et nos désirs inconscients peuvent faire surface avec une telle intensité que cela nous oblige à les confronter. Des vérités cachées, comme je l'avais déjà dit, peuvent remonter à la surface. Et c'est un moment en fait qui est puissant pour se libérer de schémas négatifs, d'attachements émotionnels toxiques, comme par exemple la dépendance affective, le sentiment d'impuissance face à un boulot, un projet, la victimisation face au monde. Euh, et c'est un moment puissant qui aide de manière... c'est un moment, pardon, excusez-moi. C'est un moment parfait pour tourner la page avec ce qui nous donne la sensation de stagner dans notre vie. On peut se retrouver à réévaluer nos relations, notre propre image ou encore des aspects cachés de notre personnalité. Alors, durant cette période assez importante et mouvementée, je vais nous proposer un petit conseil pratique. On pourrait faire des rituels de lâcher prise. Les rites et les rituels, c'est toujours intéressant parce que ce sont des pratiques, ce sont des faits concrets. Du coup, l'on ancre dans la matière de véritables changements. Alors, c'est sympa de penser à faire un petit rituel
comme méditer, écrire et puis brûler quelque chose. Mais y penser n'a jamais d'impact. Or, quand on fait les choses, on appelle ça des rituels, on crée un véritable changement parce que l'action met du mouvement. Alors, on peut par exemple noter sur un papier ce dont on veut se libérer, ce dont on veut se débarrasser, qui ne nous sert plus, et le brûler en toute conscience. Comme moi, par exemple, je vais écrire sur des petits morceaux de papier ce qui ne me sert plus aujourd'hui dans ma vie, et je vais aller l'enterrer dans la forêt. Alors, mon projet aujourd'hui, c'est moi dans la forêt, la nuit avec les arbres et mes petits bouts de papier. En résumé, pour les moins férus d'astrologie, ce qu'il se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que les lois qui régissent le macrocosme, l'univers, le cosmos, sont les mêmes que celles qui régissent le microcosme, l'individu, l'atome, la cellule. Comme ce qu'il se passe à l'échelle individuelle. C'est un reflet de ce qui se passe à l'échelle collective. C'est donc tout à fait normal si en ce moment, on se sent tous et chacun bien remués comme si on avait payé un ticket pour un manège tout doux en mode promenade tranquille et qu'en fait on se retrouve coincé dans une montagne russe catapulté à inversion en chute libre qui ne s'arrête plus. On est tous dans le même combo. C'est clairement très déroutant, mais c'est la période et c'est comme ça pour bon nombre d'entre nous. Ce qui semble chaotique en ce moment peut être en réalité un tremplin vers une réalité qui enfin nous ressemble vraiment et est en cohérence avec ce que l'on ressent de plus juste au fond de nous-mêmes. Donc ça, c'est mon petit mot final de la Minute Sophia Tosca. Si en ce moment, chère auditrice, cher auditeur, tu as la sensation d'être dans un sable mouvant, c'est normal, c'est le mois de mars 2025. Et tu l'auras compris, ce n'est pas question de soulever un petit peu le tapis pour entrevoir d'un œil ce qui te dérange et te fait mal et que tu évites depuis un moment. C'est plutôt le moment d'enlever complètement le tapis d'un coup, d'un geste franc, que tu le veuilles ou non, parce qu'il est temps de te rendre compte que tes blessures sont tes plus grands trésors. Et que de toute façon, si tu ne le fais pas, t'inquiète, c'est l'éclipse qui s'en charge. Elle se charge de te montrer ce que tu ne veux pas voir et que tu as besoin de voir pour ne plus renier ces parts de toi qui t'encombraient jusqu'ici. Les prendre avec toi et d'en prendre soin en te disant, par exemple, à partir de maintenant, je vais prendre soin de tout ce que je suis et je vais vivre pleinement à partir de qui je suis. Et surtout, toutes ces parts de moi que je ne voulais surtout pas voir, je vais apprendre à faire la paix avec, les prendre avec moi, les inclure dans tout ce que je suis et en prendre soin. Parce que, eh oui, tes imperfections sont les ombres de tes plus grands dons et quand tu apprends à les comprendre, tu y découvres ta véritable force. Et par la même occasion, ce qui n'est pas négligeable, cela te permet de vivre la vie prenant plaisir. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. Merci Sophia. À bientôt. Vous écoutez Radio Panique.